désordre? C'est cet album? C'est les thèmes de l'album. C'est des désordres. Ou des brôles, c'est aussi des éléments encombrants. C'est des encombrants. D'accord. C'est des choses qui fonctionnent pas bien ou dont on aimerait séparer ou qui servent à rien, mais dont on n'arrive pas à séparer pour des raisons un peu inconnues. Quand on écoute l'album, on se dit que tu décris une espèce d'époque un peu superficielle. Est-ce que on peut dire ça ou pas? Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est-à-dire les Tout à réseaux fait. sociaux? C'est-à-dire, oui, les réseaux sociaux, le paraître, le superficiel dans le sens dans l'image qu'on envoie ou qu'on veut envoyer ou la comparaison. C'est tous les sujets que j'aborde. La fame, la thune. La fame, la thune. Ouais, c'est ça. Mais du coup, comment on redevient normal entre guillemets? Comment on récupère les vrais codes de la vie? Comment on redevient moins superficiel? Il faut juste être naturel, il faut essayer d'être spontané. Je pense que la spontanéité et le naturel, c'est des bonnes clés. C'est une manière de pas se prendre la tête, d'essayer de retrouver les choses vraiment importantes de la vie. Bon, ça c'est mon petit conseil philosophie. Voilà. Est-ce que c'est toi sur la photo? Ouais, c'est moi. C'est un peu pour casser les codes de la jolie femme que tu es devenue? Oui, bah merci déjà. Ah mais là t'es jolie, mais c'est vrai qu'il y a juste la dent cassée, puis il y a une espèce de petite grimace. Ouais. Tu louches à moitié. C'était pas une grimace, c'était hyper premier degré à l'époque. J'avais la sensation d'être très belle quand mon père a pris la photo. J'étais moins belle que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'avais été un peu déçue de ma tête, qui est pas forcément bien. Mais elle est prise où cette photo? C'était dans mon jardin à Linkebeek, à Bruxelles. D'accord. Ouais, c'est avec mes parents. Et en fait, c'était juste que j'avais perdu une dent, donc c'était un moment important. Mon père a pris cette photo. Cette photo est restée parce qu'elle nous faisait beaucoup rire. C'est vraiment un gros plan en plus. Et finalement, quand il a été question de choisir le visuel de l'album, on a fait une grande série de photos avec Charlotte Abramov, qui est la photographe avec qui on fait tous les visuels. Et on n'arrivait pas à trouver une photo qui pouvait correspondre à l'album. On avait fait beaucoup de photos très symboliques pour les 3 titres qui étaient sortis. La Loi de Murphy, j'avais un arrosoir sur la tête comme si quelqu'un me pleuvait dessus. Je jetais dessus, j'avais 2 grands yeux en main. J'avais pour la thune, j'avais cette couronne de billets un peu comme une madone avec mon téléphone et le regard un peu de manière onirique. Et en fait, pour l'album, je ne savais pas comment faire pour que ça soit aussi fort en une photo pour décrire tout l'album. Et cette photo-là, Charlotte avait été la rechercher dans mes archives et elle l'avait détourée à la main comme un peu une enfant comme ça. Elle l'avait mis sur un drap et de couleur. Et en fait, parmi toutes les photos qu'on avait faites, celle-là était quand même celle qui nous faisait le plus rire, qui était la plus spontanée. Donc je me suis pas posé la question. Je me suis dit en fait c'est celle-là. Et finalement tout le monde m'a suivi. Tout le monde a été assez d'accord. Même si c'était plus risqué comme choix, c'était plus drôle, plus étonnant. Est-ce que la petite souris existe en Belgique ou pas? Je me suis posé, tu sais, la petite souris, c'est quand tu perds une dent, tu la mets sur l'oreiller. Bien sûr. Je la mets sur l'oreiller et puis elle lui donne un petit cadeau. Tu te rappelles qu'est-ce que tu avais eu pour cette dent qui s'est cassée à l'époque, non? Non, parce qu'en fait, moi la petite souris, elle vient pour la première dent. Et ma première dent, on me l'a enlevée. Parce que j'avais une autre qui poussait en dessous. D'accord. C'est une histoire hyper intéressante ce que je raconte, attention. Non mais du coup t'as un cadeau pour la première dent et après c'est Walou, zéro. Si, je pense que oui, mais mes parents étaient pas hyper friands de ce genre de... D'accord. Enfin, pas qu'ils aimaient pas nous offrir des cadeaux, au contraire, mais ils aimaient bien les offrir en personne, plutôt que d'inventer un personnage. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous. On va te laisser chanter. Voilà, c'est Angèle dans le lab sur Virgin Radio. Les podcasts demain, virginradio.fr, les images des lives et de l'interview sur la chaîne YouTube Virgin Radio. Elle est prête, tout le monde est prêt. Angèle, live dans le lab. Voici la thune sur Virgin Radio. C'est du live, c'est dans le lab ce soir sur Virgin Radio. Angèle, la thune, on mettra les images évidemment demain en ligne sur virginradio.fr avec tous les podcasts de l'interview. La tournée d'Angèle, le Brawl Tour, je disais tout à l'heure, prochaine date jeudi à Strasbourg, c'est complet. Donc prochaine date qui est pas complète pour aller voir Angèle, c'est le 10 mai à Nancy, au Zénith de Nancy, 11 mai à Lille, 17 mai à Brest, 18 à Angers, 22 mai Montpellier, 23 mai Grenoble, 5 juin Amiens, 6 novembre Épernay, ça cartonne tellement dans toute la France qu'elle a rajouté des dates jusqu'en décembre, 13 novembre à Toulouse, 14 novembre à Bordeaux, 15 novembre à Nantes, il y a le 21 novembre à Amnéville, 22 novembre à Lyon et puis 3 Zéniths de Paris pour terminer l'année, 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre au Zénith de Paname. C'est avec Virgin Radio, donc pour gagner vos places, pour gratter tout ça, vous allez sur virginradio.fr. Angèle en interview, en live, la suite dans 2 minutes sur Virgin Radio, c'est le lab, à tout de suite. Ça l'est devenu quand j'ai écrit Tout oublié, parce que c'était une chanson qui abordait un thème qui est un peu la tyrannie du bonheur et du fait de devoir être heureux. Et en fait, ça correspondait bien à mon actualité parce que j'avais vécu une sorte de drame familial que je partageais du coup avec mon frère. Et cette chanson qui parle pas du tout de ça, elle y est liée. Et donc, je voyais pas quelqu'un d'autre que Roméo pour m'accompagner. Et on a réussi à faire une chanson très joyeuse qui parle justement du fait que
En fait, pour être hyper heureux dans la vie, il faudrait oublier tous les malheurs. C'est ça que tu dis, le spleen n'est plus à la mode. Pour être heureux, faut juste vouloir, en fait. Ouais. Être Comme si heureux. c'était aussi simple que ça, c'est très ironique. Hein. Si tu le voulais, tu le serais. C'est vraiment, ça veut rien dire. Enfin, tout le monde Ça a peut envie être un d'être point heureux. de départ, en tout cas, de... Oui, mais c'est plus ironique que réel. Je crois qu'il y a plein de gens qui aimeraient être heureux, qui juste ne le sont pas parce qu'ils ont peut-être pas les clés pour. Et ce truc d'obligation de devoir l'être, de nouveau lié aux réseaux sociaux, du paraître, de devoir être toujours en vacances, toujours bien sapé, toujours dans les bons endroits, toujours heureux, de bonne humeur. C'est un truc qui est à la mode aujourd'hui, qu'il était peut-être moins à l'époque romantique, où par exemple, ce qui était à la mode, c'était d'être un dandy, d'être un intellectuel un peu déchu, qui buvait de l'alcool et qui marchait avec une canne, quoi. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt tout à fait frais, bien, beau, avoir bonne mine, des dents blanches. Alors, puisque tu parles de bien saper, de belles images, d'être en vacances, je fais référence forcément au clip de Tout oublié qui est sorti la semaine dernière, où vous démarrez en habit de ski, en fait, hein, dans un petit chalet, en ambiance bronzé fond du ski. Hein, Exactement. Il n'y avait pas du vrai fil dans la fondue, non, comme dans les bronzés. Non, c'est drôle parce que quelqu'un m'a dit ça pendant le tournage. Putain, on aurait dû. Non, il n'y avait pas du vrai fil. Ouais, donc vous sortez et vous êtes en fait où ça s'est tourné où, sur quelle plage? En Espagne, du côté de Barcelone. Le tournage dans le chalet, c'était en Belgique, dans les Ardennes. Et on a été tourné en Espagne. C'était vraiment drôle, mais très, très, très éprouvant. Je savais pas que j'aurais chaud à ce point un jour. Ah bah surtout en combi de ski, quoi. Ouais, il faisait 30 degrés. En fait. Il faisait vraiment 30 degrés. On était en combi de ski. Et il y a des plans hyper drôles. On remarque pas trop, mais en fait, on tire la gueule parce qu'on avait trop chaud et on n'en pouvait plus. On avait et puis, il fallait porter les skis et dans le sable, des chaussures de ski. Les chaussures de ski, ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est quelque chose. Hein. Donc c'était parfois un peu la marche de la mort, mais c'était drôle. Le morceau il s'appelle Tout oublié, c'est un titre donc familial. Voilà, le frère Roméo Elvis, la sister Angèle, l'album s'appelle Brol et c'est le lab jusqu'à minuit sur Virgin Radio. Bonne soirée à tous. Angèle et Roméo Elvis, le frère et la sœur sur le même titre, Tout oublié, c'est extrait du premier album d'Angèle qu'on découvre ce soir sur Virgin Radio dans le lab. Alors c'est quoi justement votre relation à tous les deux quand on est deux artistes, frères et sœurs, Roméo Elvis et Angèle? Le même métier, ça rapproche en fait, parce que ça nous donne des points communs. Ça fait que on a des choses dont on peut discuter. Je pense qu'on a donné niveau dispute quand on était plus jeune. Franchement, on a fait le taf. On s'est bien disputé comme il fallait, on s'est bien détesté, on s'est battu, tout ça. Ouais, franchement, ça c'est bon. On a rempli le quota. Je crois qu'aujourd'hui, du coup, c'est plus place à l'amusement et on a 3 ans d'écart, ce qui je trouve est ni trop peu ni trop, et en même temps trop peu et trop. Enfin, c'est un âge un peu spécial parce que je dirais de ce que j'ai observé, j'ai l'impression qu'à partir de 4-5 ans, le grand a un côté vraiment très mature vis-à-vis du petit, de protection, et quand c'est plus rapproché, j'ai l'impression que c'est le même délire. Il y a un côté et nous on n'était ni trop proches, mais il y avait pas non plus une assez grande différence que pour que j'écoute mon frère comme un messie. Ouais. Et j'écoutais pas trop ses conseils un peu, et donc il y avait ce truc un peu d'entre deux. Et aujourd'hui, avec le métier qu'on fait, on a un truc qu'on n'a jamais eu ensemble, une sorte de complicité, de rapprochement, déjà du fait de se croiser dans nos lieux de travail, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, et de connaître les mêmes gens, d'avoir le même cercle de gens avec qui on peut de temps en temps travailler. Il y a un truc très cool en fait. Angèle est dans le lab sur Virgin Radio. Angèle en live, on va mettre les images de l'interview et des lives sur la chaîne YouTube Virgin Radio. Vous aurez les podcasts demain de l'émission sur virginradio.fr. On découvre les nouveaux titres de l'album Brol, et puis ce soir tu fais une petite reprise de Lily Allen en live dans nos studios. Ouais. Alors pourquoi Lily, pourquoi cette chanson, pourquoi ce morceau, pourquoi tout ça? J'adore cette chanteuse. Je suis assez fan de la pop et même de la musique anglaise en général. Et Lily Allen, c'est en fait une inspiration, mais je m'en suis rendu compte plus tard. En fait, je l'ai beaucoup écoutée très jeune, il n'y a pas si longtemps. Ça fait longtemps que je l'écoutais plus trop. Et je me suis refait ses albums. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment, ça m'avait inspiré dans ma manière d'écrire, dans le côté un peu insolent. Et même la chanson Fuck You, donc que je chante. C'est une chanson qui va parler plutôt qui parle en fait du principe, de quelqu'un qui serait un peu homophobe. Mais je pense homophobe et raciste. Et moi, j'ai écrit Balance ton quoi, où je dis laisse-moi te chanter, d'aller te faire un. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'il y avait forcément un lien. Je me suis dit, ouais, il y a un lien. Et donc, j'avais envie de chanter cette chanson. Et le résultat, c'est ce soir dans le lab sur Virgin Radio, la cover de Lily Allen, Fuck You, version Angèle. Les images demain sur la chaîne YouTube Virgin Radio. Et puis les podcasts sur virginradio.fr. Tout est prêt, on y va, c'est du live, spécial Angèle. C'est Angèle dans le lab ce soir sur Virgin Radio pour la sortie de l'album Brol. T'as tout écrit, t'as tout composé. Qui a travaillé avec toi sur cet album Brol? J'ai tout écrit, j'ai tout composé. À l'exception d'une chanson, La Lord Murphy. Okay. On avait déjà discuté. Ouais. Le reste, je les ai composées, écrites, produites. Et pour la production, j'ai bénéficié de l'aide d'un super mec qui s'appelle Tristan Salvati, qui est producteur,
qui a réalisé l'album avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, je venais avec mes démos que j'avais faites chez moi avec mon programme. J'arrivais, en général, il y avait un peu, c'était comme si j'arrivais avec le squelette de la chanson. Donc la chanson, il y avait la compo, les paroles. Et souvent, j'arrivais avec un début, avec le beat que je voulais, avec la ligne de basse et les claviers. Et à deux, on recréait tout. Et souvent, il avait des idées hyper brillantes de producteur, parce que c'est quand même son métier. Et on a vraiment réussi à avoir un vrai équilibre à deux et à trouver des idées. Et j'aimais bien l'idée que j'arrivais avec un premier truc et que le soir, je sortais et ça ressemblait vraiment à quelque chose. Ouais, c'était cool. C'était comme, je sais pas, arriver dans une plaine de jeu et savoir à l'avance sur quoi tu vas jouer. Que tu te dis, putain, je vais pouvoir jouer sur la balançoire, j'ai pas ça chez moi. Et j'arrivais sur la balançoire et jouer, là, je me disais, putain, je vais pouvoir jouer sur le clavier qu'il a dans son studio. Et je pouvais arriver, on pouvait faire le son avec le clavier. Il faisait de la basse, donc on pouvait faire toutes les vraies basses, c'est lui qui les jouait. Il y avait un côté vraiment cool et on s'est beaucoup amusé. Et 13 mars, Olympia, attends. Ouais. Avec ton nom en rouge sur la façade de l'Olympia. J'y crois pas. Salle mythique. Bah, il y a même pas un an, j'avais mon nom en petit, juste au-dessus de celui de Damso. Ouais. Ouais. Là, ça va être toi, quoi. Je vais voir le mien. Ouais, c'est trop fou. C'est incroyable. 13 mars 2019, Angèle à l'Olympia. Alors ce soir, on vous fait découvrir les sons de l'album d'Angèle qui s'appelle Brol. On va enchaîner avec Balance ton quoi. Ça te dit ou pas? Yes. Alors, ouais, bah ouais. Explique-moi de quoi il parle ce titre. Il faut peut-être contrôler les textes plus sévères sur la liberté d'expression. C'est ça qu'on comprend quand tu dis. Non, justement pas. Non, justement, la liberté d'expression, c'est quelque chose auquel je tiens. Et je trouve que c'est important. Il y en a qui en abusent peut-être. Non, mais en fait, c'est ça la musique, c'est un exutoire. C'est un lieu où logiquement, on devrait rien se. Enfin, si on a envie de dire quelque chose, il faudrait le dire. Et c'est ce que j'ai fait en fait moi dans Balance ton quoi, qui est donc évidemment ça parle de balance ton porc, mais pas seulement. Je voulais pas prendre le mot balance ton porc parce que je voulais pas m'approprier une formule qui était aussi forte. Et en même temps, avec Balance ton quoi, je pense qu'on pouvait très très vite comprendre de quoi s'agissait la chanson. Et alors je commence au début par parler des rappeurs et parler du rap et du fait que que le rap il est sale et que ça marche et que voilà les femmes elles ont un rôle un peu difficile dans la musique. Et évidemment je parle pas du rap en général, mais je parle aussi juste de la musique qui parfois est très sexiste même sans qu'on s'en rende compte. Et c'est facile de jeter la pierre seulement aux rappeurs. Mais j'avais aussi envie de dire de trouver une sorte de nuance entre ok, genre la musique peut être sexiste, le rap l'est de manière encore plus claire, c'est-à-dire que les rappeurs ne s'empêchent pas de dire des atrocités parfois, mais pas seulement sur les femmes. Mais moi, dans ma vision des choses, j'aime bien l'idée que la musique, elle est plus douce, elle est moins vulgaire, et c'est juste ma manière de dire. Donc j'ai envie de dire, enfin, la liberté d'expression me permet moi aussi de dire, bah moi je suis pas d'accord avec ça, et juste on le dit comme ça, on est tous les deux au même niveau. On peut dire les mêmes choses, mais de façon différente, moins brute, moins. Ouais, après, je veux dire, ce serait bien que ça change parce que ce serait bien que les femmes soient considérées, ce serait bien que le sexisme soit aboli. Je sais bien qu'il y a encore du boulot. Et dans le deuxième couplet, là je parle de carrément autre chose, c'est plus une sorte de règlement de compte que j'ai avec des gens qui ont souvent tendance à remettre en question mon succès, de mettre ça sur le dos de mes parents et de mon physique comme si ça faisait tout. Et c'est tout ce truc-là aussi dont je parle, et puis du harcèlement de rue. C'est vraiment une chanson un peu une sorte de grand mix de toutes les réflexions et les idées un peu sexistes que j'ai pu moi voir et comprendre. Et je me suis dit, bah si moi dans ma petite position de privilégiée, j'ai affaire à ça, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être pour toutes les femmes. On écoute le morceau maintenant. Balance ton quoi, c'est la spéciale Angèle dans le Lab sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde. Le Lab spécial Angèle ce soir sur Virgin Radio. On vous joue les nouveaux sons du premier album qui s'appelle Brol, qui veut dire un peu le bazar. C'est ce que tu disais en début d'émission. Un petit bordel sympathique. Il est sympa quand même. Ouais, c'est hyper sympa. Non, mais bah, merci. Mais le brol, c'est rare c'est pas une insulte quoi. Le brol, c'est vraiment c'est bienveillant en fait. D'accord. Le brol, déjà le mot brol, c'est un peu comme ça. C'est le brol, mais c'est pas méchant. On va parler du titre Jalousie. Parlons du titre Jalousie. T'as tourné le clip. Le clip, il est incroyable. Ouais, merci. Bah là, c'est surtout grâce aux réalisateurs qui sont Léo Walk et Nils Castillon, qui avaient déjà travaillé ensemble pour une vidéo de danse dans laquelle Léo danse. Isola, qui s'appelle. Et ouais, on avait envie de faire ce clip depuis longtemps avec Léo. Il avait très envie de mettre la couleur vert, ce vert foncé, avec la jalousie, de mettre en scène des danseuses, des danseurs, mais d'un peu laisser le flou sur qui est quoi. De vraiment faire un clip artistiquement beau et en même temps avec l'humour et le décalage qu'il y a dans tous mes clips. Et le lieu aussi. Et le lieu est formidable, ouais. Explique-nous où c'est que ça a été tourné quand même, au siège du Parti communiste français, c'est ça? Tout à fait. Ben, en fait, c'est un lieu qu'on avait déjà vu un peu par hasard. On était déjà allé là-bas et on n'y avait pas pensé parce que je savais qu'il y avait déjà eu des tournages qui s'étaient faits là-bas, mais j'imaginais pas que ça pourrait être accessible. Et en fait, il a suffi de demander et on a eu les autorisations. Et c'était très cool parce que
Ils nous ont vraiment laissé tourner dans ce lieu. Et on a eu une journée. On a tourné tout ça en une journée. Et un truc cool, je trouve, dans le clip, c'est j'ai l'impression qu'on ressent ce truc que c'est fait dans un lieu clos et dans un temps donné. Il y a un truc très fort en fait qui s'est passé ce jour-là. On avait répété quelques jours avant, mais c'était assez curieux. On savait pas trop comment ça allait se passer parce que on avait pu voir le lieu comme jour de tournage. Et c'est magnifique en fait. Il rend super bien. Les lumières sont incroyables. Et il y a un truc très très onirique de nouveau avec tout ça, avec la danse, avec le mouvement des corps, avec le langage aussi que ça peut être. Et j'ai trouvé très très cool aussi de travailler pour la première fois avec des danseuses et des danseurs. Et c'est vrai que le clip est beau, puis le lieu, voilà, qui était, je crois que c'est un architecte brésilien qui a fait le bâtiment et qu'on voit dans le film de Michel Gondry, l'écume des jours. Et dans plein d'autres films aussi. Ouais, dans plein de films effectivement. T'as rapidement dévoilé Léo Walk, enfin ta relation avec Léo Walk. Ouais. Il y a un rapport avec jalousie, le fait qu'il y a. Ouais, bah, c'était une boucle qu'on a fermée tous les deux. Bien sûr, la jalousie, c'est un sujet qui nous parle. Moi, j'écris que sur des sujets qui me parlent directement ou indirectement, mais en tout cas dont je peux parler parce que je les connais. La jalousie, je la connais bien. C'est une bonne amie à moi. Et c'est une bonne amie à Léo, et je pense à plein de gens sur Terre. Et c'était intéressant parce que j'ai remarqué qu'il y a des périodes où on est plus ou moins jaloux. J'ai pas l'impression que la jalousie, c'est quelque chose de inné. J'ai l'impression que la jalousie, c'est vraiment une maladie qui va venir s'installer dans des moments de vulnérabilité, genre le manque de confiance ou juste un moment où tu es juste plus vulnérable par les choses de la vie. Et la jalousie, elle va venir comme une petite personne qui vient de dire des choses à l'oreille qui sont généralement infondées. Et j'aimais bien l'idée d'évoquer la jalousie comme si c'était une personne. Et bien sûr, avec Léo, ça nous parle, mais je pense que ça parle à beaucoup de couples. Et puis, dans le clip, on a essayé d'un peu enlever le côté juste couple et de parler même de la jalousie entre les femmes ou entre les hommes, et de la jalousie du fait qu'on se regarde avec des jeux de miroir, des jeux de comparaison, de toutes ces danseuses qui dansent toutes devant la caméra, qui se poussent les unes les autres. J'aimais bien aussi l'humour qu'on pouvait y apporter. La spéciale Angèle sur Virgin Radio. Si vous n'avez pas encore l'album Brol à la maison, on découvre tous les nouveaux titres ce soir dans l'émission. Le prochain, c'est donc Jalousie sur Virgin Radio. C'est parti. Angèle est dans le lab sur Virgin Radio. L'album est dans les bacs, s'appelle Brol. On en met un nouveau titre de l'album. Je te laisse quand même le choisir. T'as envie de passer lequel? T'as envie qu'on joue quel morceau? T'as envie de faire découvrir quel titre aux auditeurs qui n'ont pas encore acheté l'album qui est dans les bacs et qui s'appelle, je rappelle, Brol? Bah, Flou. Allez, pourquoi Flou? Parce que c'est aussi une autre lecture du personnage que je suis. Et c'est encore autre chose. C'est très personnel par contre. Et j'ai peur parfois que quand on écoute la chanson, on ait l'impression que je suis un peu une petite princesse qui se plaint de son grand château. Mais c'est juste le rapport que j'ai eu avec le succès très très rapide et la pression que ça a engendré. Et le fait que tout ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi-même, sur ce que j'étais, sur ce que je voulais. Et j'ai écrit la chanson Flou parce que tout est devenu flou. Comment tu t'es dit, tiens, je vais avancer? Parce que c'est un métier formidable et qu'il y a plein de points, il y a plein de points très positifs au fait de faire ce métier, qui est d'aller sur scène, d'aller défendre un projet comme ici par exemple. C'est quand même une chance. Donc, qui c'est qui pourrait te faire garder les pieds sur terre par exemple? Mes Ton proches. entourage, ouais. Mes proches, mais déjà mes managers. C'est pas pour rien que moi j'ai vraiment choisi les gens avec qui je travaille pour des raisons avant tout humaines, avant professionnelles, et c'est eux qui peuvent m'aider parfois à me faire aussi réaliser ce qui se passe. Mon copain a un rôle énorme là-dedans, dans l'idée que avec lui on mène une vie tout à fait normale et on arrive à trouver un équilibre entre la vie de fou, des concerts, de la scène, et puis la vie normale aussi, parce que c'est important. Et puis mes parents aussi qui connaissent le métier, mon frère. En fait, c'est vraiment mes proches, mes amis aussi. Bon alors nous, avant de te laisser filer ce soir, Angèle, on écoute donc Flou, un nouvel extrait de ton album Brol, et puis la version live de La Loi de Murphy. Tu l'avais chanté ici lors de ta première venue il y a quelques mois. Record de vues pour les images sur la chaîne YouTube Virgin Radio. Flou et La Loi de Murphy. Angèle est dans le lab. Bonne soirée à tous. Angèle dans le lab sur Virgin Radio pour la sortie de l'album Brol. Ah oui, attends, je t'en parle quand même de manière un peu taquine, mais de manière sympathique, un peu comme Brol. La Belgique qui perd en demi-finale de la Coupe du Monde contre la France. T'as vécu le truc ou comment ça Très mal. passé? Bon, alors. Mais vraiment très mal, parce que j'ai cru qu'à la fin, au début c'était sympa, on était cool, c'est nos cousins belges, tout ça, puis à la fin il y a quand même on nous faisait la gueule, quoi. Ouais, complètement. Mais on fait toujours la gueule aux Français, je pense que c'est une constante. Bah ouais. Donc t'as vécu la demi-finale où? T'as regardé le match? Alors, que je me souvienne. C'était hyper frustrant parce que j'étais en pleine tournée pendant la Coupe du Monde et que j'ai pas vécu un seul match en Belgique. Quand je parle des Belges qui avaient gagné. Et donc j'étais hyper triste parce que j'aurais bien aimé vivre ça avec mes potes. Et puis j'avoue que la demi-finale, où est-ce que j'ai vécu la demi-finale? J'ai oublié tellement c'était badant. J'ai l'impression que vous avez zappé le truc, mais vous finissez quand même troisième. À Paris. Non, en fait c'était cool. Franchement, j'ai passé un bon moment parce que j'étais à Paris. Ouais. Et je sais que mes potes à Bruxelles, ils m'ont dit ouais, c'était dur parce que c'était un peu la défaite et tout. Et
on y croyait et tout, on se disait putain, le petit pays, la petite Belgique, les petits Belges et tout, et non. Et moi j'étais à Paris, et j'avais été dans le seul bar belge, enfin pas le seul, mais dans un bar belge. Ouais. Donc il y avait plein de Belges, et du coup c'était cool, et après c'était rigolo parce que j'ai vu la grosse stuff à Paris, et que je partais en tournée à minuit, je me souviens, donc j'étais vite dans le tourbus, et on a vite oublié. Ce qu'il y a, c'est qu'après j'ai passé 4 jours en France, et vous êtes vraiment des gens cruels, parce qu'il n'y a pas une seule personne, même de la technique, de la régie, il n'y a pas une seule personne qui ne faisait pas la blague dès que j'arrivais sur le plateau. J'étais là, bon les gars, ça va, c'est bon, tranquille. Merci Angèle. On l'aura cette Coupe du Monde. Tous les dimanches, 20h minuit, le Lab sur Virgin Radio.